Viens apprendre des trucs avec moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur le surpoids et l'obésité chez le chat. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que souvent vous allez chez le vétérinaire, il vous pose plein de questions sur votre chat. Il aurait pas pris quelques grammes dernièrement? Oh, il mange bien à la maison, tiens. Et du coup, vous comprenez pas trop pourquoi votre vétérinaire s'intéresse autant au surpoids de votre chat. Et donc mon idée, c'est de vous montrer que le surpoids, c'est un désordre nutritionnel important et à prendre au sérieux et que ça peut avoir une vraie influence sur la santé de votre chat. La première partie de cette vidéo va porter sur le gras. Tout simplement, le gras, c'est quoi? On en a tous un petit peu. Il faut savoir que le pourcentage de gras normal chez un chat, c'est entre 15 et 25% quand même. Donc ça représente une partie importante du poids de votre animal. Et donc pourquoi on va parler du gras? Parce que l'obésité ou le surpoids, c'est une accumulation excessive de tissu adipeux dans le corps de votre animal. Or, on a longtemps cru que la graisse était un tissu inerte qui servait juste à stocker les calories. Or, ce tissu, il produit des hormones et même des cytokines qui vont avoir une influence sur le fonctionnement d'autres organes dans le corps de votre chat. Pour vous donner un exemple, il existe une cytokine que produit le gras qui va inhiber les récepteurs de l'insuline. Or, l'insuline, c'est ce qui permet de régler le taux de sucre dans le sang. Donc, on va avoir des problèmes de glycémie chez les chats qui sont obèses. Et donc, il va avoir plus de chances de devenir diabétique. Tout ça, c'est à cause du gras. L'autre point, c'est que le tissu adipeux a également une influence sur le métabolisme de votre animal. Le métabolisme, vous vous souvenez, c'est la consommation d'énergie du corps. Et bien, les chats qui sont en surpoids, voire obèses, ils vont avoir tendance à stocker le gras. Alors qu'un chat normal, il va avoir tendance à brûler les graisses. Donc malheureusement, plus votre animal prend du poids, plus il va stocker du gras et plus il va avoir tendance à prendre du poids et ainsi de suite. Donc il va vraiment falloir faire attention à la gestion du poids chez votre animal. Le problème du surpoids chez le chat, c'est aussi un problème de santé. Comme on en a parlé précédemment, vous avez vu que le fait d'avoir beaucoup de tissu adipeux, ça va pouvoir provoquer des problèmes de glycémie et donc des problèmes de diabète. Pour vous donner un exemple, un chat en surpoids, il a 2 fois plus de chances de devenir diabétique. Et un chat obèse en passe à 4 fois plus de chances. Or, le diabète, c'est une maladie qui est compliquée à gérer parce que le propriétaire, il va devoir faire des injections d'insuline 2 fois par jour à son chat, à des heures fixes, donner des repas fixes. Il va falloir aller souvent chez le vétérinaire pour voir la glycémie, comment elle évolue. Et puis, c'est dangereux pour votre chat. Il peut faire un diabète acidocétosique qui peut devenir grave, voire mortel. Malheureusement, le diabète, c'est pas la seule maladie que provoque le surpoids. On va avoir aussi des problèmes hépatiques. Le principal problème qu'on va avoir chez un chat qui est trop gros, c'est quand il va s'arrêter de manger. L'anorexie, ça va provoquer des problèmes de lipidose hépatique. La lipidose hépatique, c'est quoi? En fait, un foie d'un chat gras, il va déjà être surchargé en lipides. Et quand votre chat, il arrête de manger, il va aller mobiliser la graisse périphérique. Or, toute cette graisse se retrouve sous forme de lipides dans le sang qui vont vouloir aller dans le foie pour être modifiés par le corps et être utilisés. Or, le foie, il est déjà surchargé en lipides. Donc, du coup, il se retrouve à faire une overdose de gras et c'est ce qu'on appelle la lipidose hépatique. La lipidose hépatique, c'est une maladie grave parce qu'en fait, on considère qu'il y a 30% de mortalité dans un cas avéré de lipidose hépatique chez le chat. Le chat en surpoids, il peut aussi avoir des problèmes cardiaques, des problèmes d'arthrose. On considère que 27% de chats en surpoids ont plus de chances de développer de l'arthrose qu'un chat normal. Or, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'arthrose, c'est une maladie qui est très incapacitante pour votre chat. C'est au jour le jour que votre chat il a mal. Donc, si vous pouvez lui éviter ça juste en évitant que votre chat il devienne trop gros, c'est vraiment mieux pour lui. Le chat en surpoids, il peut aussi avoir des troubles urinaires et il peut aussi avoir des problèmes, notamment quand vous l'amenez à la clinique et qu'il doit avoir une chirurgie. L'anesthésie d'un chat en surpoids, elle est plus risquée. Donc vous comprenez bien que juste le fait que votre chat soit trop gros, ça a une influence sur sa santé au long terme, mais ça a aussi une influence sur les risques anesthésiques, ça a une influence sur sa vie quand il sera plus âgé avec l'arthrose. Ça a beaucoup d'influence en fait, juste le fait que votre chat il soit trop gros. Donc il faut faire attention à ça et on va essayer de voir ensemble comment on peut savoir si votre chat est trop gros ou pas. Alors, comment savoir si mon chat est en surpoids ou pas?
Parce qu'au final, c'est assez mignon un gros chat. On en voit beaucoup et on voit de plus en plus de gros chats. Donc finalement, les gros chats, eh bien ça devient la norme. Et les gens qui ont des chats normaux, eh bien les gens leur disent « Oh bah il est maigre ton chat !» Alors qu'en fait, il est normal. Donc je vais vous donner quelques astuces pour savoir si votre chat il est trop gros ou pas. Avant ça, je voulais juste vous donner un repère. Pour un chat qui fait 4 kg, s'il prend seulement 800 grammes, ce qui peut te sembler pas beaucoup, eh ben c'est comme si une femme qui fait 60 kg, eh ben elle prenait 11 kg. Donc si vous voulez avoir quelques repères pour savoir si votre chat il est en surpoids ou pas. Le premier, c'est les côtes. Quand je passe mes mains le long du thorax du chat, je dois pouvoir compter les côtes et bien les différencier les unes des autres. Si ce n'est pas le cas, mon chat a trop de graisse autour de la cage thoracique et donc ça veut dire qu'il est en surpoids. Idem, au niveau de la colonne vertébrale, lorsque je passe ma main sur sa ligne du dos, notamment au niveau des lombaires, je dois pouvoir différencier chaque vertèbre et bien les identifier et les compter. Idem pour le bassin, je dois bien pouvoir sentir les reliefs du bassin lorsque je palpe l'arrière-train de mon chat. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'effectivement il est en surpoids. Le dernier point, c'est qu'entre la tête et le cou, on doit avoir un rétrécissement, on ne doit pas avoir un cube de chat entre la tête et les épaules et le corps. Il doit y avoir bien une délimitation au niveau du cou et la peau du cou doit rester souple et fine. Si vous avez un doute sur le fait que votre chat est en surpoids ou non par rapport à ces 4 critères que je vous ai donnés, n'hésitez pas à aller voir votre vétérinaire pour qu'il vous dise est-ce que votre chat est en surpoids ou non, voire même en obésité, ce qui peut être plus grave, et à déterminer avec lui son poids idéal qui va vous permettre ensuite de savoir comment bien nourrir votre animal. Si tu veux plus de conseils, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne.